La solitude. Il y a une solitude qui détruit et il y a également une solitude qui élève. Oui, pour certains, la solitude est un désert, mais pour d'autres, comme nous, la solitude est un sanctuaire. Isnom, chers amis, bienvenue dans Tindi, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Nous sommes dans un monde de plus en plus bruyant, un monde où les bruits sociaux font taire et couvrent totalement le silence intérieur. Et dans cette atmosphère, vivre la solitude n'est pas mince affaire. Vivre la solitude n'est pas une chose facile. Mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit la solitude sociale ou la solitude de l'initié, vous allez à un moment donné de votre vie ordinairement ou de votre chemin initiatique rencontrer la solitude sur votre chemin. Je vais donc vous livrer ici 4 clés essentielles et très simples, banales, pour utiliser au mieux cet état, la solitude, quand vous allez vous ressentir dans ces émotions d'être seul, de vous sentir réellement seul. Parce que la solitude, pour celui qui est dans la recherche de la lumière, sur la voie de la lumière, la solitude n'est pas un isolement, mais la solitude est un tremplin. La solitude est un appel à aller à la rencontre de soi-même. Et si, au lieu de dire « je suis seul »,« je me sens seul », et si on complétait un mot qui pourrait changer toute l'énergie de cette phrase. Parce que dire « je suis seul » ou « je me sens seul » génère systématiquement de la souffrance. On vit les affres de la solitude. Ainsi, comme le commun du mortel, la solitude est considérée comme un moment de souffrance, d'isolement. Mais si on complétait juste en disant, au lieu de dire « je suis seul, je me sens seul », si on disait « je me sens avec moi-même, je suis avec moi-même », cela change tout. Si j'ai décidé d'organiser cette émission, c'est justement parce que un étudiant m'a contacté, un chercheur spirituel m'a contacté en me posant la question: Soleil, comment toi tu vis la solitude de l'initié? Comment tu vis cet état? C'est vrai que, bon, dans ton cas, c'est meilleur hein, parce que ton épouse fait de la spiritualité, tes enfants sont spirituels, font de la spiritualité également. Donc, tu as des gens avec qui tu peux partager des choses spirituelles, mener des discussions spirituelles, poser des questions sur le mystère de la vie, poser des questions de curiosité pour avoir la vie de l'autre ou pour partager, pour échanger avec l'autre. Et c'est justement ça. La solitude n'est pas le fait de ne pas être dans la masse ou dans la foule. Parce que justement, on peut être avec des milliers de gens et vivre la solitude. La solitude est beaucoup plus quand l'on regarde dans la même direction. La solitude est une affaire de connexion. Et quand la connexion n'y est pas, vous pouvez être avec beaucoup de monde, avec des gens, vous pouvez avoir de la compagnie et pourtant être seul. La solitude n'est donc pas l'absence de la compagnie, mais l'absence de cette connexion, l'absence de ce regard orienté. Quand vous êtes là et que personne ne voit votre âme et que personne n'arrive à communiquer avec votre âme, c'est-à-dire avec vos orientations profondes, vous pouvez ressentir la chose comme de la solitude.
Et j'ai répondu à cet ami en disant, bienvenue dans l'arène de l'ésotérisme. Bienvenue dans l'arène des initiations. Parce que l'initié va se sentir seul. Peut-être que cela paraît être une mauvaise nouvelle, mais c'est ça en fait. Même quand vous êtes accompagné, vous serez seul. C'est en cela que l'initié vit la solitude autrement. Quelque chose m'est arrivé une fois. Je devais faire un travail spirituel, mais physiquement. Je devrais donc faire quelque chose, mais sauf que je n'ai pas ressenti mon maître mentor. Oui, je ressens souvent le maître Shinji. Tout le temps, je le ressens. Mais le jour-là, je ne l'ai pas ressenti. J'ai tout fait, j'ai chanté un mantra silencieusement pour pouvoir le ressentir. J'ai essayé de me mettre en état pour pouvoir ressentir sa connexion et sa présence, pour faire ce que j'ai à faire. Parce que, oui, je suis un bébé gâté. J'aime me sentir dans sa compagnie. Parce que c'est une bonne compagnie. Et c'est d'ailleurs ça, vous allez comprendre la chose quand nous allons aborder les clés. Et donc, je ne l'ai pas ressenti et j'ai laissé. Je n'ai plus faire la chose. Et alors après, je suis allé en méditation et j'ai posé cette préoccupation au maître en lui disant, je voulais faire ceci, mais je ne vous ai pas ressenti. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai commencé par me poser des questions en me disant, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui a éloigné le maître. Et au maître de me dire, j'étais là. Je suis toujours présent là où tu es. Mais il faut que de temps à autre, je crée cet état pour que tu saches que tu as également des forces à utiliser. Tu peux t'utiliser également parce que avant de m'avoir, tu as toi-même. Donc, j'ai remercié le maître parce que j'ai compris que ce n'était pas un vide, mais c'était une façon pour le maître de me laisser agir pour que je ne me considère pas tout le temps comme un bébé. Vous voyez, si vous êtes tout le temps avec votre père et que vous savez qu'il est là, vous risquez d'être un bébé gâté. Mais si, à un moment donné, votre père crée de l'absence tout en étant présent, alors là, vous utilisez vos propres forces. Et c'est également une façon de rendre l'autre libre. C'est pour ça que je ne cesse de dire à mes étudiants et à ceux qui me suivent que les maîtres ascensionnés, ils incarnent le principe de la liberté de l'âme. Ils aident les âmes à être libres et à utiliser leur propre pouvoir. Donc, vous voyez cet exemple. Cela montre la solitude de l'initié. Pour l'initié, la solitude, ce n'est pas un isolement, mais juste que l'initié est mis à l'écart afin qu'il soit mis à part. Ça signifie quoi en fait? L'initié doit se retirer de la société nécessairement pour aller à la découverte de lui-même. Soit il le fait consciemment, soit le chemin s'impose à lui. Parce que l'ami qui m'a contacté et qui m'a demandé comment je vis la solitude, il m'a dit, parfois, quand je commence les sujets spirituels avec mon épouse, quand je pose une question, par exemple, par rapport à la mission d'incarnation, par rapport au fait que les âmes reviennent, par rapport au fait que c'est peut-être possible qu'on a déjà vécu une fois ensemble, systématiquement, elle s'endort. J'ai dit, c'est normal, puisque la conscience lourde ne peut pas avoir cette curiosité liée au mystère de la vie. On préfère discuter du match de Champions League, on préfère discuter de ce président
qui a fait un coup d'État, ou bien de ce président qui fait ceci. On préfère discuter de la guerre en Ukraine, en Irak et tout le reste. Mais discuter des choses qui nourrissent l'âme, ceux qui sont lourds dans leur énergie n'arrivent pas à le faire. Cela les endorme. Donc, si vous faites le chemin spirituel, peut-être qu'autour de vous, vous n'avez pas des amis qui font le chemin avec vous. Il arrivera souvent où vous allez vous sentir seul. Ou à la limite, vous ne serez pas compris. Et dans mon entraînement spirituel, il m'est arrivé à un moment donné de fuir les amis. Oui, je me suis isolé. Non, je ne vous demande pas de le faire. Vous n'en avez pas besoin. Mais je l'avais fait dans le temps, avant de comprendre que ce n'est pas nécessaire. Mais parfois, on en a besoin également. Délibérément, je me suis retrouvé dans une solitude à la fois initiatique et sociale. Et le côté social de la chose a été très difficile à gérer. Parce que quand tu t'isoles des gens, tu auras besoin d'eux et tu ne pourras pas. Ce qui n'a pas été très intéressant à gérer dans le temps, mais je m'en suis sorti. Et je peux vous assurer que cela m'a aidé. Justement parce que j'ai compris que sur le chemin de la vie, on est seul. Même si vous êtes venu en jumeaux, et ce n'est pas souvent le cas, sur le chemin de la vie, vous serez seul. Et encore sur le chemin initiatique. Parce que personne ne vous accompagnera dans votre monde intérieur. Vous serez seul dans vos rêves. Vous serez seul à comprendre certaines choses que vous vivez. C'est seulement celui qui a pris par là, qui a vécu les mêmes réalités comme un maître spirituel, un guide, un leader initiatique qui pourrait comprendre votre état, comprendre ce que vous vivez. Même si vous êtes en couple, vous risquez de vous sentir souvent seul. C'est d'ailleurs pour cela que je demande aux gens de travailler sur leur couple si les deux partenaires ne sont pas spirituels. Parce que cette solitude peut vous éloigner de votre partenaire, même physiquement, au point où vous risquez de créer un écart énergétique et donc un déséquilibre dans votre foyer. Et donc, quand vous vivez la solitude, que ce soit sociale ou initiatique, il faut en un. La première clé, c'est de créer une vraie, authentique compagnie. Parce que une authentique présence vaut plus que 1000 likes, 1000 j'aime des réseaux sociaux. Et donc, peut-être vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis, mais créer une compagnie authentique, une présence authentique. Et dans le cas des initiés, je leur dirais d'être avec un maître ou avec des maîtres. Les maîtres ascensionnés, bien sûr. Cela va vous équilibrer dans votre solitude. Parce que c'est une période que vous allez vivre comme un fou, où vous pouvez converser, communiquer, parler avec le maître invisible. Parce que vous ressentez, vous vivez, vous conscientisez sa présence. Et son énergie sera là et va échanger énergétiquement avec vous. Du coup, vous allez avoir un regain d'énergie. Vous n'allez pas vous sentir seul. Quand vous avez à discuter des sujets spirituels, vous ne serez pas obligé de déranger ceux qui sont dans votre environnement ou dans votre famille et qui ne font pas de la spiritualité comme vous. Parce que c'est vrai en fait. Il y a une autre dame qui m'a dit qu'elle a décidé de parler de la spiritualité avec une sœur et la sœur lui a dit qu'elle est en train de faire une dépression, de sortir et d'aller danser. Et ça lui a fait tellement rire qu'elle a partagé
son expérience avec moi. Et je lui ai dit, mais ne t'attends pas à ce que les gens te comprennent. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont dans leur réalité. Alors que pour ne pas se sentir seul, il faut une certaine connexion intérieure. Il faut une certaine connexion d'âme. Il faut une certaine orientation, approximativement même perception de la chose de la vie, des mystères de la vie ou de la façon de vivre, d'exister. Vous voyez un peu quelqu'un à qui on donne des conseils spirituels et il dit à l'autre qu'il traverse une dépression d'aller dans une boîte de nuit pour aller danser, pour se défouler un peu. C'est pour cela que l'initié crée cette compagnie mystique qui l'aide beaucoup, à qui il peut parler, à qui il peut présenter ses situations pour ne pas se sentir seul. On peut également communiquer avec des initiés de la même école ou bien du même mouvement spirituel que soi. La deuxième clé, c'est d'occuper son espace intérieur. Pour sortir de la solitude, il faut occuper son espace intérieur. Parce que quand on se sent seul, on se plonge dans les pensées. Et des pensées noires peuvent surgir et s'imposer. On nourrit trop de pensées quand on vit la solitude. Donc, il faut occuper son espace par le fait d'écouter de la musique, par le fait d'observer également. Pour un initié à la plage, en train de contempler l'océan, les vagues qui déferlent à la rive, il ne se sent plus seul. Il observe la vie dans son mouvement, dans ses mystères. Et cela éclore en lui une lumière de connaissance. C'est également comme quelqu'un qui pratique de l'art. N'importe quel art. Peut-être qui écoute de la musique, qui danse. Il occupe son espace et il n'amplifie pas les pensées, surtout les pensées de noirceur. Et la troisième clé pour se libérer de la solitude, c'est de reconnaître la chose, de ne pas fuir ses émotions. Parce que celui qui vit la solitude sociale, par exemple, est en proie à des émotions. Il se sent seul. Il ressent cette souffrance émotionnelle de se sentir seul, d'être rejeté, de ne pas être compris. Il faut reconnaître la chose. Il faut l'accepter. Il faut, à des moments donnés, libérer ses émotions. S'il y a lieu de pleurer, pleurer. Cela fait du bien de se libérer, de libérer les émotions un tant soit peu et de retrouver alors l'équilibre. Accepter l'émotion, c'est le fait d'aller à la compréhension de soi, d'observer ce qui se passe en soi en ce moment même. Ah, je me sens seul. Et vous ressentez ce qui se passe en vous. Cela vous permet de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme une étude de soi. Et la quatrième clé, c'est la clé de la transformation. Ce que les initiés font le plus. Ils prennent la solitude comme un rendez-vous sacré. Un rendez-vous de connexion avec l'être en soi, avec l'être intérieur. Alors, quand vous vous sentez seul, méditez. Quand vous vous sentez seul, allez à la rencontre de votre être, de votre divinité intérieure. Quand vous vous sentez seul, fermez les yeux, respirez et ressentez de la lumière en vous. Quand vous vous sentez seul, fermez les yeux et tombez dans votre dimension sacrée, dans votre dimension de puissance et rencontrez des forces de lumière. Confiez-vous à ces forces de lumière. Quand vous vous sentez seul, installez ce qu'on appelle le dialogue intérieur.
qui vous réconforte, qui vous élève, qui vous inspire, qui ouvre vos antennes et vos connexions et vous recevez. Parce que la solitude de l'initié l'aide à développer la clarté de la vision, la clarté de la connexion intérieure. Cela l'aide à avoir la maîtrise sur ses émotions et cela l'aide à maîtriser son environnement. Parce que un initié ne se mélange pas. Il peut être avec les autres, il peut être dans la masse, mais il s'identifie. Et du fait qu'il s'identifie, il devient alors la fine fleur, l'oiseau rare recherché par la vie. Il est une étoile dans la masse. Il ne se confond pas à la masse. Chers amis, voilà les 4 clés que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo pour vous aider si tant est que vous ressentez cette solitude de l'initié qui est bénéfique pour vous sur votre chemin, qui va vous permettre de vous découvrir et d'aller à la réalisation de soi après cette connaissance de soi. Et là, vous comprenez comment le chemin marche. Vous saurez que l'initié n'est jamais seul, mais il est profondément ancré dans l'être. Il est accompagné même dans sa solitude. Il est soutenu même dans sa solitude. Et il vit constamment la présence de la force divine. Il vit constamment dans la présence de la lumière. Il vit constamment dans la présence des maîtres. Je vous laisse sur les 4, 3, 2, 0 dans la bénédiction de ces êtres de lumière en vous disant: je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Islam, que la paix soit.